Hello. On va faire les signes d'air. J'espère que ce sera plus rapide que les signes de terre. Putain, les signes de terre, ils ont tout monopolisé. Mais bon, je les aime quand même. Ah tiens, attends, c'est important. Le pendu. Je vois. Ah, j'allais commencer avec les balances. C'est marrant, regarde. Vous êtes... la balance. Vous êtes en train de vous retourner la tête, là. Oh putain, le porte-monnaie, il est vidé, là. Les armes, il y en a plus. Il vous reste quoi? Bon, c'est bien, vous avez réussi à tordre le cou au serpent. Ah, vous êtes coincé. Peut-être bloqué. Ou en train de vous sacrifier. Là, il a perdu tous ses ronds par terre. Hein. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir. Bref, tout le porte-monnaie est vide. Mais ce qui est génial... Attends. Tout n'est pas perdu. C'est un détail. Peut-être pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai envie de faire la con. Non. Très sérieusement. C'est important. Il est au-dessus d'une flaque, d'accord? Bon, on sait pas, hein, si c'est une énorme flaque, pour un petit nain, là, il peut se noyer. Il est au-dessus. Bref, on s'en fout du pourquoi, du comment. Il est au-dessus. Sa besace, elle s'est complètement vidée. Mais les pièces, il y a plein de pièces au bord de l'eau. On dirait presque que les pièces, elles sont pas tombées dans l'eau, elles sont tombées juste sur la rive, tu sais. Donc ça va, on te vide ton porte-monnaie, mais quand tu te seras cassé la gueule, tu pourras récupérer ton argent. T'inquiète pas. Message important. C'est quoi cette carte qui a volé? Ah, il a une sale gueule. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous buter avec les mots. C'est pas vous. C'était un petit... Quelle condescendance, le balance. C'était un petit cavalier. Vous êtes un roi d'épée. Alors, on va les prendre à l'endroit, tous. Ah, putain, il y a un sacré paquet qui certainement. Non, stop. Stop. J'arrête tout. Il y en a un autre, là, pour vous. C'est incroyable. Je l'ai pris pour personne, pour l'instant. C'est le Lenormand. C'est un jeu pas comme les autres. C'est un jeu. Ah oui, si, j'ai le droit de faire de la liaison. J'ai un problème avec la liaison en ce moment. Ah, c'est un message. Liaison dangereuse. Attention à vos histoires de cul, les balances. Attention à vos relations. Non. Ah, si. Ok, c'est bien. Bon. Vous regarderez ce que ça veut dire au niveau cervical, là. C'est important que ça craque chez vous. Je le regarde comme si je ne connaissais pas. Non, il y a une extension. C'est pas un jeu le normand classique. Il y a une extension. Vous avez envie de reprendre une histoire? Ou de la tirer en longueur? Ou de la tirer tout court? Oh, qui m'habite? Putain, vous êtes excités, les balances. Tu te rends compte que j'ai tout arrêté, là? J'avais commencé un tirage. Je crois... Je me rappelle pas avoir fait ça. Hein. Au dernier moment, changer de carte, ouais. Changer de jeu, oui. Mais poser des cartes et les enlever sans les interpréter et prendre un autre jeu, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai jamais fait. Vous allez vous surprendre, hein, les balances. Vous allez faire un truc que vous avez jamais fait, je crois. Mais par excitation. J'ai envie de rire. Je trouve que c'est drôle. Mon amour, nanana, nanana. Et une nana, elle est belle. Elle vous attend. Elle est un peu habillée. Moi, je crois qu'elle a juste un drap ou un... Ça n'a pas l'air d'être un vêtement. Elle lit un livre? Mais non, mais vous êtes déjà allé chez elle puisqu'elle a une rose. Elle est belle, elle est jeune. Elle fait jeune. Non, s'il y a une autre bonne femme dans ce jeu qui a vécu. Ok. Vous messagez avec... Putain, il y a la carte de l'enfant qui est sortie direct dessus. Mais comme ça. Alors, attends. Écoute, on va la laisser, je continue. Ah.
attends, je peux l'interpréter différemment. Quelqu'un, il était une fois. Il peut y avoir des échanges, des messages avec beaucoup d'échanges avec une femme. Mm. Il y a beaucoup d'invitations. C'est positif, hein. Bon, peut-être on discute de déménagement ou de grands voyages. Je sais pas, c'est la cigogne, c'est des grands déplacements. Ou de voyages, ou de déménagement. Ouais. Peut-être on discute de ça. De faire son nid. Ou on vous invite. En voyage. Mm. Il y a une énergie de guérison là autour de cette femme, avec cette femme. Peut-être ça vous fait guérir, hein. Hmm. Intéressant. Très intéressant. Bon. L'homme est tourné dans le passé. La femme aussi, mais l'homme... il a une rose en main. Effectivement, il lui a donné. Ils se sont déjà vus. Ok. Putain, il y en a des sorties et des invitations et du monde, hein. D'ailleurs, il peut même y avoir de la convoitise, hein, avec toutes ces sorties-là. Tout ce beau monde. On dirait que à l'avenir, on prendra pas le même chemin. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on avance ensemble sur le tapis rouge, style Festival de Cannes et tout, tu vois. Il y a un truc, franchement, genre... Ouais, avec l'étoile juste au-dessus, comme des stars. Peut-être un peu plus la nana, même. Il y a un truc un peu de star. Mais à un moment donné, les stars, je vous le dis, vos chemins se séparent. Pour X raisons. Il y en a un, il va être attiré par le bleu, l'autre par le jaune. Bref, il y en a un qui est plutôt du matin, l'autre plutôt du soir. Il y en a un qui aime les levées de soleil, l'autre les couchers. C'est comme ça. C'est la vie. Je sais plus qui, un jour, m'a dit comment j'ai expliqué à mes gosses qu'on se séparait. Ben, je leur ai dit maman aime le rose et papa aime le bleu. Je trouvais ça ridicule. Enfin bon, écoute, si ça passe, hein. Je sais plus quoi dire. Peut-être c'est important. On va lancer les dés, là. Il y a un espèce de coup de chance. Enfin, censé être une chance. Ouais, non, mais il y a trop de masques. Il y a trop de masques et de faux semblants et il y a une distance, il y a un pont, une incroyable distance qui va se mettre avec une femme. Ah non, c'est juste un vieux couple là. Il y a une distance incroyable qui s'est mise. Bon, c'est bien parce qu'on va connaître, on va avoir des informations avec le livre là. On va avoir des informations très importantes qui vont venir, qui vont arriver. Là, tu vois ton arbre, bref, quand tu fais l'arbre généal, je sais jamais le dire. Papy, grand-père, enfant, parent, machin, avec tous les prénoms. Et ben là, il y a un couple. Ils ont un beau corps, hein. Ils ont un joli corps, mais ils ont des têtes de vieux. Des têtes de vieux sur des corps de jeunes. Ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là. Il y a le fouet, il y a de la méchanceté. Il y a non seulement une distance,
un fossé, un froid. Et en plus, il y a de la méchanceté. Tu sais, il y a le fouet, genre, je vais te mettre un coup dans le dos. En plus, le fouet, j'imagine toujours des coups dans le dos, genre, par derrière, pas très sympa. Ah, mais les échanges au début. Tu sais, petite une histoire de gosse aussi. Hein. Il y a peut-être eu des gosses avec une histoire de pension ou de gosse. Il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté. Ah putain, on se ronge. Hein. Et c'est pas pour rien que les deux, ils ont des gueules de vieux alors qu'ils ont des beaux corps. Ça te fait avoir des cheveux blancs, ça. On se ronge. Ça, c'est très anxiogène. Une histoire de clé. Pour une histoire de clé. Une histoire de clé. De cage. Tu sais, j'allais dire, oui, bon, on a libéré un oiseau, mais on a quand même laissé une rose. Voyons, on est pour la liberté. Et un truc du genre, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, je suis complètement perchée là. Ok, mais là, avec la loupe, on va dire oui, on va épier comme ça, on va regarder. On va dire, là, moi je vous dis qu'il y a ça. Bon, écoute, on va inspecter. Hein. On fait des recherches, je sais pas. Et voilà qui nanana, inspecteur gadget, nanana, ouh. Oh putain, et des courriers. Alors, ouais, l'hélice, ça peut être une très belle carte, mais ça peut aussi être une carte toxique. J'ai envie de dire toxique. Dangereuse. Ah oui, non, mais là t'es face à un ours polaire. Bon, super. Je sais pas pourquoi je t'ai attiré par ce jeu. Après, c'était pas si beau que ça. Mais il y avait quand même... Attends, on va prendre le Tao. On va revenir à quelque chose de plus calme. Putain, ça me gratte, là. J'adore l'odeur de ces cartes. Peut-être un parfum que vous aimez bien. Peut-être vous aimez l'odeur de quelqu'un. J'ai la carte du couple. Oh. C'est beau. On est prudent. Hein. On marche sur un fil. On est prudent. Il y a un truc d'avoir un comportement correct, d'être responsable, de faire attention à ses actions. Je te dis pas. Hein. Là, quand tu marches, tu fais gaffe. Tu marches sur un fil. Bizarre, hein? Il y a une forme d'autodiscipline, là, d'un coup. Ouais, on est très concentré. Bon, alors, ça parle pas juste du couple, les poissons. C'est aussi une forme de solidarité. C'est des gens qui vous soutiennent. C'est, tu sais, genre... ouais, on est de la même famille, genre travail d'équipe et tout, c'est chouette. On va faire le grand saut, là, c'est bien, on est en quête de vérité. On accepte à poil de plonger, d'aller voir, faire le grand saut pour savoir, connaître la vérité. C'est bien, très bien. On veut savoir. Voilà. Il y a une carte d'oracle qui peut être intéressante pour vous. Il y en a deux qui sont venus. Attends. Waouh, d'autres decks. Il est beau le d'autres deck. Libérez votre pouvoir. Bon, écoute. C'est marrant. Quelqu'un a des mèches dans les cheveux. Attention. Quelqu'un a des mèches dans les cheveux. Faut faire gaffe. Moi, je vais te dire un truc. Il y a une solution toute simple. Ça, c'est une carte très positive. Vous l'avez. Vous allez la trouver. Continuez de marcher, là, sur un fil, de faire attention. Tu vois la lanterne? Peut-être vous êtes comme ça en ce moment. Hein, on éclaire juste le pas, juste devant nous, le pas sur le... Tu vois, qu'on fait. Chaque pas qu'on fait. On voit pas loin. Ça me fait penser, putain, j'ai une image en tête, là. Waouh! Tu sais, en bagnole,
quand tu mets tes feux normaux, j'allais dire tes feux de croisière, ça éclaire à une certaine distance. Tu peux mettre après les pleins phares, là, pour voir loin, le soir, la nuit. Faut pas se faire repérer. Tu sais, si tu veux prendre la fuite, t'éteins même tous les phares. C'est dangereux, mais personne te repère. Et il y a un truc, on est entre deux. Là, on éclaire juste là où on va mettre ses pieds, mais juste assez pour pas se faire repérer. C'est important ce que je vous dis, je sais pas. Une solution simple. C'est une carte d'ermite. Genre, la vérité, elle se trouve en vous, quoi. Enfin bon, bref. Avance un peu seul et... Carte 24. J'ai entendu 24 il y a pas longtemps. Il y avait un truc avec quelqu'un qui a 24 ans. C'est une chose. Une solution simple, par rapport à quoi? Écoute, il y a un truc, pour moi c'est venu direct. Quelqu'un qui a des mèches. On s'en fout de la couleur dans les cheveux. On voit qu'ils sont méchés. Alors certes, hein, c'est quelqu'un qui peut pleurer, mais on vous dit de vous en éloigner. C'est à la fois quelqu'un, tu vois, qui se cramponne à quelque chose, peut-être à de vieilles choses, parce que ce bouclier là, c'est un truc viking, et en même temps, je sais pas, j'espère que c'est pas vous qui fait du vaudou. Bref, je veux pas dramatiser ça, parce que j'ai encore une amie aujourd'hui qui m'a écrit en me disant Ève, j'ai fait un tirage carte à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Non, comment je dis cette personne ressent qu'elle, tu sais, une espèce de magie vaudou, là, qu'elle en est la victime et tout. Je dis, écoute, déjà, tu lui dis que si elle croit pas, ça n'existe pas. C'est aussi con que ça, mais... Et que moi, je le vois juste comme des liens. Il faut couper avec tes vieilles relations, des liens. Voilà, si tu coupes bien avec les gens dont tu as envie de te défaire, ils peuvent se raconter ce qu'ils veulent en magie, ça ne t'atteindra pas. C'est tout. Je crois à un monde où les gentils gagnent toujours. Et c'est scientifiquement prouvé, quand même. C'est pas si utopiste que ça, ce que je dis. Il faut une bonne personne. Une bonne personne, une personne avec de bonnes vibrations, des vibrations hautes. Pour un groupe de quoi? De 10, de 20, de 30. Pour tempérer ça. J'en suis convaincue. Pour créer un équilibre. Je sais pas quel exemple donner. J'ai pas envie de faire d'efforts. Vous n'êtes pas obligé de me croire. On s'en tape. Tiens, allez. Quelque chose s'est cassé la gueule. Très violemment cassé la gueule. Il y a peut-être eu des disputes même. Quand même. Double tour cassé. Bon, peut-être que 2 personnes ont été choquées. Ou alors c'est un double choc pour une personne. Mais là, t'as 2 trucs qui pètent, mais violemment. Après, on voit comment elle est la vraie vie. Non, parce que bon, quand tu te prends une tour, déjà, tu vois comment sont les choses. Tu sais, ça remet les choses à leur place. La situation, tout, t'as le bon regard après. Mais quand tu te prends 2 tours, bah putain, au cas où t'avais mal vu, c'est une pour chaque œil. T'es lucide, hein. T'es extra lucide. Ça, c'est des bons traumatismes, là, un truc... Fais de toi un roc après. On voit que par rapport à une femme, il y a une histoire de destin, il y a de nouveau cette clé. Par rapport à une femme, ou toi, si t'es une femme, la consultante. Et puis on prend de la hauteur par rapport à ça. Il y a quelque chose aussi qui est devenu stérile. Hein. Ouais. Une femme à la campagne, ou... il y a une histoire de se reposer aussi quand même. Qui a besoin de repos ou qui a besoin de soins. J'adore. Ou qui a besoin d'aller en psychiatrie. Non mais santé plus cloître, ça fait vachement psychiatrie. Non mais ça fait peut-être tout simplement... franchement, il y a peut-être une femme qui a besoin de récupérer. D'aller à l'hôpital suite à... Tu sais, même un gros burn-out, enfin, genre,
Quand on dit psychiatrie, les gens s'imaginent tout de suite des grands fous et tout. Non, non, mais il ne faut pas porter de jugement. Ça peut être aussi tout simplement des allers-retours à l'hosto, besoin de récupérer. Ou s'enfermer. Peut-être des gens qui s'isolent, qui s'enferment, qui sortent pas de chez eux et qui vivent près de la campagne. Hein. Ouais. Oui, une histoire de rupture dure à digérer, la fin d'un couple. C'est dur à digérer. Il y a un rapport de force. Là, le feu, là, entre deux coques. Sinon, il y a un rapport de force. Il y a eu de belles pensées. Il y a eu de l'espoir même. Il y a eu de la fidélité. Dans un sens, mais dans l'autre sens. Peut-être un était comme ça, mais pas l'autre. L'autre était frontal. Bon, allez, avec le Dixit. C'est long pour vous. Ça me prend beaucoup d'énergie. Ah ben j'en ai 3 tout de suite. Mais attends. C'est les mêmes cartes que j'avais sorties à qui? Je sais pas, j'allais dire au taureau, mais je crois que c'est les capricornes. C'est marrant. Peut-être que je vais le voir différemment. Hein. Je choisis 1, 2, 3, ou peut-être c'est une évolution. J'ai quelqu'un qui observe un petit garçon qui surveille de loin, de haut, de haut. Je sais pas ce qu'il aime, ce garçon, mais tu sais, ça peut être des écrans ou des lumières, ça brille. Et puis on dirait un peu que c'est la nuit. Peut-être on peut pas se voir physiquement, on s'envoie des messages. Cette personne qui surveille. Pour le choix numéro 2, vous avez 3 maisons. Peut-être vous êtes acclamé, attendu comme un roi, comme une reine dans 3 maisons. On vous aime dans 3 maisons. Choix numéro 3. Je bloque sur la statue. Il y a quelqu'un qui est comme ça. Et qui contemple quelque chose de naissant. Quelque chose de petit. Alors bon, c'est un bébé, mais peut-être c'est un projet. Peut-être un projet avec une statue en face qui regarde. Le projet est vivant. Et puis il y a la statue. Quelque chose, même si vous ne le voyez pas, c'est important. Oui. Même si vous ne le voyez pas, quelque chose grandit, quelque chose pousse. C'est là, c'est vraiment là. Ne pensez pas que c'est inerte, que c'est comme une statue, justement, que ça bouge pas, que ça n'évolue pas. Si, mais on peut pas le voir. Là, c'est important que je vous rappelle que, tu sais, cette histoire, quand tu plantes une graine et que tu arroses dans la terre, tu le sais que ça, il se passe quelque chose, tu le sais qu'elle grandit, tu as la foi, et tu ne le vois pas, pourtant. On a mis de la terre dessus, c'est sous terre. Mais tu sais que ça grandit, que ça existe, quelque chose croît en sous-marin, en silence. C'est une histoire de foi, d'avoir la foi. J'ai eu envie de pleurer, il y a quelque chose de triste dans la 3e carte, mais de beau. Voilà, on va s'arrêter là. C'est riche, hein. Je suis fatiguée, enfin... Bref, ça va pomper de l'énergie. Ok, allez. Ouh.
Franchement, s'il vous plaît. Un joli mois pour les Verseaux. Allez, direct comme ça. Et voilà. Voilà une carte que j'aime. Elle est belle. Ça m'excite. J'ai envie de m'exciter. Encore plus tordu. Waouh, derrière, une fin importante, un nouveau départ. Hein. Quand elle sort, c'est comme la carte du fou. Hein. Nouvelle vie. Ça vous ressemble les Verseaux. Les Verseaux, je trouve que vos représentations ressemblent aux fous. C'est tout. Dans le tarot. Bref, si t'as la référence. Elle, on dirait une actrice. On dirait une actrice qui a joué une loup-garou, mes filles. Une loup-garou fille. Marrant, hein. Et en même temps, elle ressemble à la petite sœur de mon premier amoureux. Bref. Et c'est marrant, je te dis ça, et c'est la carte Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Écoute, peut-être... Merde, je vous ai pas dit le choix, maintenant c'est de la triche, vous savez. Eh ben peut-être il faut prendre les 3 cartes. C'est une évolution. En tout cas, choix numéro 2. Il peut y avoir une histoire comme ça, d'anciens amoureux, ou peut-être, tu sais même pas, mais de anciennes connaissances. Mais lointaines, hein. Ah là, vous allez revoir quelqu'un il y a longtemps. Bon bref, choix numéro 1, choix numéro 3. À toi de voir ce que tu as envie de prendre. Choix numéro 1, l'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Ah, il y a un truc. Que tu as déjà eu des manifestations. De cette belle. Ouais, je dis cette belle, mais... alors, franchement, moi, cette carte, je la verrai toujours comme ça, je crois. On dirait Emma Watson dans le film La Belle et la Bête, que j'ai vu enfin pour la première fois il y a quelques jours. Elle est splendide, il ne pouvait pas choisir mieux. En fait, c'est dans la simplicité de son visage qu'elle est belle. Et on en discutait avec ma meilleure amie et je disais, tu vois, ils auraient pu mettre n'importe quel canon que tu vois sur les réseaux sociaux ou star, très, tu sais, à la Megan Fox ou à la Angelina Jolie, avec bouche, nichon, tout ce que tu veux, des super méga longs cheveux, des yeux bleus, bronzés. Non, on a envie qu'elle corresponde à, à la perfection, à Belle. Et elle le fait très bien. Elle est belle dans la simplicité et dans son caractère. Quel courage, quelle force. Bon, bref. Et donc ça fait écho. Et en plus, attends, j'ai pas fini. Oh. Il faut que vous regardiez ce film, hein, que vous soyez un mec ou pas. Hein. Quand elle s'aventure sur les terres de la bête, il neige. Il neige nulle part, mais ça fait partie de l'enchantement qui a été posé sur ce château. Il fait froid quand tu arrives sur la terre de... Mais t'as vu, elle s'en fout. Elle est comme ça. Même pas peur. Ça, c'est les énergies Emma Watson, ça. Même pas peur. Tu peux être glacial et il fait froid, je m'en fous. Attends, je suis curieuse. Je suis trop curieuse. Elle est belle, elle est trop belle. J'ai envie de le dire tout le temps. Quelle beauté. Je comprends pas. Comment une si belle carte peut attirer d'autres cartes étranges. C'est quoi là? Il y a quelqu'un qui est beau ou belle à mort, mais simple. Attention, on n'est pas sur des Instagrammeurs bodybuildés ou des Instagrammeuses seins refaits, bouche pulpeuse et tout. Non, ça il faut retenir, d'accord? Pour identifier, pour ce tirage vous parle. Donc on est sur une beauté naturelle, une beauté simple. Voilà. Et donc apparemment, cette personne attire à elle des médisances, des commérages, quand même. Une forme de chance quand même. C'est-à-dire que par rapport à des examens
des examens, des papiers. C'est une personne qui est chanceuse. C'est bizarre hein, de dire ça. Cette personne est une chance peut-être pour quand vous avez des examens ou des papiers à faire. J'ai pensé aux bossus de Notre-Dame. Tu sais, les bossus, il fallait signer des chèques sur leur dos, ça portait chance. Je sais pas d'où je sors ça, hein, je crois que c'est mon père qui me l'a appris un jour. Ben, cette personne, c'est un peu ça. Non seulement jolie, mais en plus porte-bonheur. Oui, c'est la personne qu'il faut avoir quand tu manques d'équilibre, quand il n'y a plus d'équilibre. Dans ta vie, dans tes finances, dans tout ce que tu veux. Elle arrive, mais pas par hasard. C'est une chance. C'est tout. Suis-je objective? Je suis folle de cette carte. Ah, ça me gratte le pied. Non, pas le pied. Ça m'a gratté la tête de mort. Bon, on peut aussi imaginer. Non, mais je suis obligée de l'interpréter de plusieurs façons. On me raconte une autre histoire. Cette beauté, homme ou femme, a peut-être des soucis